Jungle. Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Dingue. Bon, qu'est-ce que je dis finalement? C'est dans le nid des éperviers, oui, mais on est là, dans le nid des éperviers, DLN2. C'est le numéro 59. Ah oui, ça file. Et nous décryptons l'actualité des différentes sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues, ensemble pour la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Avec au menu du jour, oui, l'actualité des éperviers dames, c'est autour de ça que nous allons discuter. Les seniors qui sont en préparation pour les qualificatifs Cannes 2024, avec en ligne de mire Djibouti au premier tour, et puis les éperviers filles U20 en préparation pour les éliminatoires du mondial de la catégorie. Côté togolais donc en club avec l'actualité des Togolais à l'étranger, la saison qui a repris partout, justement. Et la tranche des auditeurs. À vous l'antenne. Dans le nid des éperviers, c'est avec la technique. Pélagie Mekoum, on se retrouve comme cela, oui. Je crois que ça fait un bon moment qu'on a pu animer cette émission et pour cause, vous savez. Bon, voilà. La caméra est assurée comme d'habitude par Elom Adovon et puis au studio, fidèle au poste, ils sont présents. Franck Mounyama et Angelo Polikwe pour décortiquer les sujets. Angelo qui est revenu donc d'un périple. Bon, voilà. Fois c'était ça comme ça aussi. C'est aussi ça. La vie du journaliste. Présentation, appelez-moi Aimé Ekpe, DLN2, c'est parti. Allez, ça y est, on se retrouve dans ce studio pour ce nouveau numéro. Je parlais de numéro 59. Franck Mounyama, bonjour, merci d'être là. Merci Aimé, bonjour à toutes et à tous. Oui, avec cet accoutrement, oui, c'est un bon africain. Oui, un bon africain, voilà, c'est bien trouvé. Vendredi, ça dit tout. Ah oui, Angelo, bonjour, merci d'être là. Bonjour Aimé, bonjour à tous. Bon retour. Merci. De ce périple. Ah oui, tout va bien. Alors, comme d'habitude, il y a toujours des sujets autour desquels on va toujours discuter, c'est un peu ça, Franck. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est bien sûr les dames. Les éperviers dames et deux sélections des dames donc, qui sont en préparation et qui sont donc sur, qui sont donc en éliminatoire. Le numéro essentiellement consacré à l'actualité donc des dames. Kaito Meti et ses dames seniors en préparation pour les qualifs Cannes 2024. Elles ont bouclé donc leur regroupement avec en ligne de mire Djibouti au premier tour. Alors, Franck, que peut-on attendre de ces dames aujourd'hui, en fait? Oui, on attend d'elles qu'elles puissent d'abord gagner ce match qui les attend face à Djibouti. C'est une sélection qui, on va dire, n'a aucune référence. On se souvient que, oui, il y a un moment, elle a perdu contre le Kenya sur un score fleuve. J'imagine 13-0, si je me trompe. C'est une sélection qui, c'est vrai, a commencé par être sur les éliminatoires au niveau du continent ou bien en plein dans le football féminin depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Mais elle n'a pas de résultat, elle n'a pas de référence à proprement parler. Donc, il appartient aux filles de Tom et Tikai de pouvoir se faire respecter parce qu'elles étaient à la dernière CAN. Mais le problème, c'est que depuis la dernière CAN, on n'a plus senti cette équipe. Vous allez écouter certainement la sélectionneur de cette équipe qui dit « Mais il y en a qui prennent de l'âge et qu'il faut peut-être remercier, laisser la place aux jeunes. » Voilà d'ailleurs pourquoi elle s'était essayée la dernière fois face aux U20, justement. Je parle des seniors. Donc oui, il y a un effectif qui est en place. On va dire la légion étrangère des éperviers dames avec la capitaine certainement qui a rallié Nantes la dernière fois. Je parle de ma fille Ouedikou. Donc on se dit que cette équipe de Tometika a les moyens de pouvoir passer le cap du Djibouti et après voir ce qu'il va se passer soit face à la Côte d'Ivoire, soit face à la Tanzanie. Angelo, on attend quoi de ces dames? Une qualification, la deuxième de suite. C'est l'objectif en fait. C'est l'objectif. Il faut encore retourner au Maroc. C'est vrai que c'était le pays hôte lors de la dernière CAN, la toute première pour le Togo.
ça reste historique. Hein. Ça, Tout à fait. il faut avoir le courage de le souligner. Bah, et c'est à mettre même avec ça, il faut avoir le courage. Oui. Ben, c'est une réalité. Non, c'est plus qu'une réalité. C'est juste pour revenir sur le travail qu'a abattu Tometi Kayi et avec l'ensemble de son staff. Hein. Souvent, quand c'est comme ça, on ne voit peut-être que la principale, mais autour d'elle... c'est tout un staff. C'est tout un staff, toute une équipe qui travaille en amont, avant même les matchs. Et tout doucement, cette équipe a eu le droit de pouvoir arracher son billet et de disputer la phase de poule. Maintenant, oui, aujourd'hui pour le COMEX de Guy Akbovi, au même moment pour l'ensemble des collaborateurs de Kayi Tometi, c'est de tout faire pour passer le cap du Djibouti. Et je pense que ce serait quelque chose de logique. La question aujourd'hui qui reste beaucoup plus sur le tapis, ça revient sur la qualité des joueuses que l'on a. Oui, il y a eu des matchs amicaux qui ont été disputés ça et là. Pour l'instant, pour 16 filles que nous avons vues, le rendu n'est pas encore forcément au rendez-vous. Mais toujours est-il que, comme vous l'avez bien souligné, l'objectif, c'est de tout faire pour se retrouver au Maroc en 2024. Oui, mais Franck, vous le soulignez à l'instant, une première participation à la CAN au Maroc avec des résultats qu'on connaît. Kayi Tometi peut-elle récidiver en qualifiant le Togo pour une seconde fois consécutive? Oui, pourquoi pas? Parce que cette CAN historique que le Togo a dû disputer il y a quelques mois, il y a, on va dire, bientôt 2 ans, a ouvert la porte à certaines joueuses. Elles ont pu rallier, par exemple, le championnat marocain, le Maghreb. Elles ont pu rallier la Turquie, la France en division inférieure. Ouais. Et oui, donc déjà, on va dire aujourd'hui, le football féminin togolais s'exporte et prend un tout petit peu de galon. C'est pas encore comme en Afrique du Sud, comme au Nigeria, comme en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, comme au Ghana, mais c'est un football qui grandit peu à peu, sauf que le suivi n'est pas forcément organisé. Comme on le disait, après cette CAN, on n'a plus vu la sélection nationale, c'est-à-dire en stage digne de ce nom. C'est ce qu'on recherche actuellement avec la sélectionneur et tout son staff. On veut essayer d'autres pions, on veut essayer d'autres joueuses, on veut essayer d'autres visions de jeu pour voir, oui, quelles sont ces joueuses-là qui peuvent tenir, qui peuvent aller chercher, on va dire, ce match face à Djibouti et puis se qualifier pour le tour suivant et rencontrer soit la Tanzanie ou bien la Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir véritablement faire les preuves face à cette équipe djiboutienne et entamer le match qui va suivre dans les meilleures conditions avec beaucoup de confiance. Donc, elle a les moyens, elle peut le faire, mais il va falloir faire le travail qu'il faut d'abord avant de rêver d'une deuxième CAN consécutive. Oui, Angelo, en écoutant donc Franck, oui, on pense donc qu'il y a donc des possibilités et qu'on a donc les moyens d'y aller. Vous confirmez tout ça? Les moyens dont on dispose, je reviens tout de suite au groupe que Tometi Kayi a construit tout doucement avec les taulières, si je peux les appeler ainsi, Gastalia, Mafi Wedikou, Nitegman Odette, Nathalie Badaté, Samakoudjou Kalou, ou encore Dobé Parfaite, Samira Ndjambara. Voilà des joueuses qui ont été de l'expédition du côté du Maroc. Et mine de rien, elles constituent ce que je pourrais peut-être appeler l'ossature de la sélection. Toutefois, autour de laquelle il faut maintenant greffer. Voilà, c'est à ce niveau-là que réside beaucoup plus le défi aujourd'hui de Kayi Tometi. Quand on regarde un peu dans les stats des joueuses que je viens de citer, elles ne sont pas toutes en train de jouer dans leur club. Donc ça aussi, dans la tête de Kayi Tometi, ça frictionne et donc on doit chercher un plan B ou soit de la concurrence, histoire de doubler un tant soit peu les postes et de permettre, pourquoi pas, si jamais les titulaires ne sont pas présentes ou ne répondent pas comme il faut, celles qui sont sur le banc, en entrant en jeu, elles peuvent également arriver à faire la différence. Donc, sur ce taquis-là, oui, je peux quand même donner mon petit doigt
À couper. Non, pas à couper, mais en jeu. pour Kaye Tometi, quand vous l'interviewez, quand vous discutez avec elle, son souhait, c'est de retourner à cette compétition. C'est de reprendre justement cette sélection et de permettre à ce que le Togo puisse encore franchir un pas de plus vers l'avant. Nous sommes tous d'accord que le football féminin, c'est vrai, on a envie que ça marche. On tente un tant soit peu toujours de pouvoir pousser les meubles, mais ça manque toujours parce que quelque part, la décision forte ne sort pas. Je vais juste prendre le cas du Maroc pour chuter. À un moment donné, c'est que le roi a décidé que le football, et surtout le football féminin, arrive à intégrer les différentes couches sociales et arriver à un certain changement de mentalité. Oui. Et derrière, c'est le président de la fédération qui a mis en application le décret du roi. Pour l'instant, chez nous, ça manque que les lignes bougent, mais on fait avec ce qu'on a sous la main. Mais je reste convaincu que ce groupe-là que nous venons de citer est capable de passer le cap de Djibouti en attendant justement de voir devant soit la Côte d'Ivoire, soit la Tanzanie. Oui, donc avec votre doigt qui est là, on ne va pas le couper, mais on va plutôt le trancher. Oh là là. Oui, mais justement pour revenir à Kaye Tometi, justement, qui elle-même fait peut-être un diagnostic, on va l'écouter sur son propre diagnostic. Physiquement, mes joueuses ne sont pas là. La science ne trompe pas. On a fait le test VMA aux filles. Je leur ai dit qu'elles n'ont pas le niveau d'une compétition internationale. Aucune de mes filles n'a une vitesse maximale aérobique égale à 18. Elles sont à 14, 17. C'est un handicap. C'est le grand souci. Et comme on a enchaîné 2 matchs en 48 heures aussi, ça a pesé. Elles sont un peu âgées. Ça se fait voir qu'aujourd'hui, il faut laisser la place aux jeunes. C'est un bon match pour pouvoir taper le moral de ces filles et les envoyer sur le terrain pour qu'elles se préparent avant le match contre Djibouti. Voilà, un diagnostic bien sévère, justement, de Kaye Tometi elle-même. Mais Angelo, c'est vous qui lui avez posé la question. Mais c'était plutôt scientifique. Oui, scientifique, mais en même temps objectif. Objectif, bien sûr. Le match que l'on a suivi la dernière fois au stade de Kégué, vous sentez que les U20, physiquement, étaient en place et beaucoup plus mobiles que leurs aînés, avec Emué S à la fin. Et donc, on comprend. Kaye Tometi, moi j'apprécie justement son honnêteté par rapport à cette analyse-là. C'était compliqué pour celles qui étaient alignées dans ce match-là. Le jeu en transition, les déplacements, les mouvements, le plan tactique était plus ou moins respecté. Et les U20 ont tout fait pour planter 2 buts, d'abord à la 8e et à la 81e minute. Donc, vous voyez déjà les temps de jeu où les buts se sont intervenus. C'est-à-dire que d'abord à la 8e minute, on n'était pas encore prête, du côté des dames pour respecter justement ce que la coach a demandé. Et puis vers la fin du match, les jambes... Ah ben voilà, ça devient lourd. Ah oui, c'était vraiment éreintant et c'était compliqué pour elle. Donc, pour dire par exemple, quand on fait un stage en externat, honnêtement, ça devient également un autre défi. C'est-à-dire que là, vous quittez le domicile, vous arrivez aux entraînements, vous finissez... Vous retournez chez vous, on ne sait plus ce qui se passe jusqu'à ce qu'on se retrouve le lendemain. Et Madame Kaye a déploré le fait que les filles ne comprennent pas d'abord l'enjeu d'un regroupement en externat et ne comprend pas également, on pourra dire, cette immaturité concernant leurs responsabilités vis-à-vis d'une sélection. Là, on parle d'une sélection, on ne parle pas de club. Mais bon, comme toujours, on n'est pas arrivé à un certain niveau, on se croit déjà superstar et on pique la grosse tête. Ça arrive également. Même là-bas. Même là-bas, bien sûr. Et je me dis que quand c'est comme ça, vous visez une carrière de 20 ans ou de 15 ans, mine de rien, à peine 3 ans, vous allez rester en chemin. Donc, c'est encore le lieu de rappeler à nos jeunes filles comme quoi, lorsqu'on vous appelle en sélection, vous venez à un match test, vous pouvez taper dans l'œil de la sélectionneur ou du sélectionneur une fois et vous gagnez votre place. De la même manière, on pouvait avoir 90 minutes ou 45 minutes, mais c'est la première et la dernière sélection pour vous. Mais malheureusement, voilà, il y en a certaines qui ne seront pas retenues pour la suite du stage à venir. Et également, Kaye Tometi l'a dit, parmi les U20, elle a pioché déjà 2 ou 3, voire 4 joueuses qui peuvent intégrer le groupe épervier dames senior. Bon, mais Franck, vous avez écouté donc la dame et qui a fait plutôt
Un diagnostic, moi je disais sévère, mais objectif. Bien sûr, je dois parler plutôt d'honnêteté. Oui, je pense que c'est l'honnêteté. Elle n'a pas mâché les mots, elle a dit les choses de façon claire. La vitesse maximale aérobique, VMA, les filles ne l'ont pas. Soit peut-être elles ont pris de l'âge, elles ont pris, on va dire, des kilos, parce qu'elles n'ont pas eu le temps de s'entraîner comme il faut. Elles font tout ce qu'elles veulent, personne ne contrôle. Donc je pense que ça a pesé sur le groupe et elle parle de rajeunissement du groupe. Forcément, lorsqu'on a envie d'aller dans ces genres de compétitions, il faut des joueuses qui sont prêtes physiquement, mentalement et qui peuvent aller tenir, on va dire, l'objectif. Donc aujourd'hui, il y a nécessité de pouvoir changer un tout petit peu les choses, de pouvoir bousculer ceux qui se disent qu'elles sont des titulaires intouchables, alors que sur le plan physique, sur le plan mental, elles ne sont pas prêtes. Il va falloir travailler tout ça. Maintenant, moi, je n'aime pas trop cette façon d'organiser les stages en externat, non. Si on veut faire un stage, il faut le faire de façon rigoureuse. Parce que là, ça laisse la porte ouverte à n'importe quoi. Pas de discipline, pas de concentration. Alors que le Togo est à 1 mois de ce match contre Djibouti. Même si on estime aujourd'hui que Djibouti n'a aucune référence, ne fait peur à personne. Le Togo non plus n'avait pas de référence. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Ouais. Le match aller a lieu là-bas dans un peu plus d'1 mois. Le match retour ici, ça, c'est déjà un bon aspect de la chose. Mais il va falloir travailler et organiser les filles, leur inculquer, on va dire, la discipline qu'il faut pour aller dans ces genres de compétitions. Mais des stages en externat, c'est comme à l'arrivée, on ne fait rien pour moi. Oui, bon, voilà. On va retourner donc à Kaïtometi qui parle maintenant du plan de jeu qu'elle entend mettre en place. On a un plan de jeu, une façon de jouer. Il ne faut pas se presser, il faut construire et aller marquer. Je me dis que quand on jette la balle, ça revient toujours. C'est parce qu'elle n'arrive pas à construire que par moment, elle jetait la balle. Chaque fois qu'elle jette, comme elles sont lourdes, elle n'arrive pas à sortir. Là, ça revient contre nous et ça a créé des dégâts derrière. Nous allons travailler encore nos forces pour mieux jouer contre Djibouti. Voilà, des dégâts, et oui, ça avait eu. Oui, il a fallu 2 pèlerinages au fond des filets, donc pour la gardienne. Bon, ben voilà, ce plan du jeu dont parle Kaïtometi, qui, encore une fois, reste elle-même et puis se dit oui, moi, je dois dire la vérité aux gens, bon, ben, peu importe ce qu'elles vont avoir comme ressenti. Il n'y a rien à dire. Elle est dans le sport maintenant, ça fait des années. Elle a joué elle-même. Exactement. Donc vous la connaissez mieux que moi. Oui, bien sûr. C'est dire simplement que pour moi, elle transmet, en tout cas, une des valeurs du sport. Si ce n'est... En tout cas, elle est enseignante. Elle est formatrice. Elle est formatrice, voilà. Voyez-vous, donc elle a la pédagogie quand même pour... Elle fait le tour du monde en matière, en tout cas, de sa matière. C'est revenir un peu sur le test VMA. Quand elle revient là-dessus, le constat qui se dégage, ce n'est pas la faute à elle. Mais au même moment, c'est la faute à ce qu'il se fait au sein des clubs d'abord. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que ces joueuses-là viennent d'une équipe ou d'une autre, que ce soit FSA, Gazelle, aujourd'hui devenir Semassi FC féminine. Vous avez également Asco féminine, vous avez Tempête Football Club, AFC, Swallows et le tous championnat les autres. repris quand? Et combien de temps on a mis pour reprendre le championnat? Voilà, tout ça. donc aujourd'hui, on pourra dire une série de situations, entre guillemets, pas du tout intéressantes. Voilà, elle hérite d'une telle situation. Maintenant, c'est encore une fois l'occasion de dire à ces jeunes-là de travailler. Quand on regarde aujourd'hui un tout petit peu, pour ouvrir la petite parenthèse, le mondial féminin qui se déroule actuellement en Australie, c'est que c'est un travail de longue haleine.
en commençant par les fédérations, en passant par les clubs, en passant également par les individus elles-mêmes ou eux-mêmes. Et tout doucement, tout ça pris ensemble à une certaine période, ça finit par marcher. Aujourd'hui, quand on sera en face d'une équipe qui va vite, ce serait compliqué. Juste en témoigne le match contre la Zambie lors de la dernière CAN. C'était extrêmement compliqué. Oui. Et par contre, le Togo face au Cameroun, on a vu combien de fois les Lions indomptables ont peiné face à nos jeunes éperviers. C'est pour dire qu'à un certain âge, oui, quand on ne commence pas tôt aussi, voilà également les conséquences. À un moment donné, je pense qu'au niveau de la fédération, on doit continuer à travailler beaucoup plus très tôt à la base, histoire de financer ce championnat pour qu'au niveau des sélections, on ait des groupes de qualité, parce que c'est très important. Le Togo finira un jour par participer de façon régulière au CAN. Mais qu'est-ce qui a été fait en amont pour pouvoir rester sur la constance? C'est à ce niveau-là qu'on doit se poser les bonnes questions. Oui, mais Franck, on sait que l'adversaire au premier tour, c'est bien sûr Djibouti, vous l'avez souligné vous-même. Est-ce que le Togo peut aisément passer ce cap? Normalement, oui. Normalement, oui, sauf Toonami, parce que on ne peut pas concevoir aujourd'hui que Djibouti vienne éliminer le Togo au tour préliminaire. Sur le papier, je pense qu'il y a un peu plus de vécu du côté togolais que du côté de Djibouti. Normalement, l'exemple de Swatini est toujours là. Oui, cet exemple est là. Mais je pense que ça va être un peu la même chose comme avant de pouvoir arracher cette qualification historique pour la dernière CAN. Si je ne me trompe, c'était l'île Maurice ou Sao Tomé Principe. Sao Tomé Principe, c'est un peu le même niveau que Gabon, Djibouti. Et après le Gabon. Oui, donc, je pense que ça devrait normalement passer pour Tom Etikaï et ses filles. Mais attention, il ne faut pas être, on va dire, il ne faut pas jouer le match dans la tête. Il faut le jouer sur le terrain. Il ne faut pas vendre l'ours avant de l'avoir tué. C'est un peu la situation. Donc, concentration, travail, discipline pour aller vers ce match contre Djibouti. Pour rajouter à ce que Franck vient de dire, on ne cessera jamais de le dire. Ce sont aux filles de saisir l'occasion, encore une fois. On se rappelle très bien qu'après cette CAN, les retombées étaient quoi? Elles étaient un peu partout. Oui. Recrutées un peu partout. Oui. Que ce soit au Maroc, en France, je ne sais où. Elles étaient pratiquement, je pourrais dire, entre guillemets, on leur faisait la cour, quoi, dans le bon sens du terme. Mais en matière de transfert, il y a beaucoup de joueuses, grâce à la Coupe d'Afrique des Nations, qui sont partis ailleurs. Donc, les jeunes qui sont en train d'arriver, ou soit encore les anciennes ou les cadors qui sont là, c'est à elles de se dire, tiens, voilà encore une occasion de taper dans l'œil des recruteurs. Oui. Et pourquoi pas d'améliorer encore un peu plus notre carrière. Quand vous évoluez en D2 française et que vous avez l'occasion peut-être d'évoluer en D1 norvégienne ou je ne sais, roumaine ou autre, mais le traitement côté salaire est totalement différent. Et puis, le statut professionnel également prend, on pourra dire, du cran. Ouais. Et s'il y a cette possibilité-là aujourd'hui d'avoir des joueuses qui évoluent en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud, au Maroc, aujourd'hui, on pourra se dire que, tiens, c'est parce qu'on a dû participer à une deuxième CAN consécutive que nous avons ces fruits-là. Donc, c'est à elles de garder cette motivation, de se dire, tiens, saisissons l'occasion pour pouvoir encore se qualifier pour une seconde fois. Mais les choses deviendront plus compliquées au second tour, Franck, c'est une évidence, puisque c'est entre la Tanzanie et la Côte d'Ivoire. Alors, peut-on avoir confiance en cette, disons, en cette sélection togolaise? Oui, bien sûr. Oui, à part quelques, on va dire, quelques doutes sur la forme actuelle des joueuses, surtout celles qui évoluent dans le championnat local ici. Je pense que la Légion étrangère a suffisamment d'expérience pour aller faire quelque chose. Moi, je me dis tout de suite, l'adversaire sera la Côte d'Ivoire. Si le Togo arrive à franchir cette étape... Il y a la Tanzanie qui est en train d'arriver également. Oui, la Tanzanie est en train d'arriver. Oui, je me dis que oui, la Côte d'Ivoire a plus de force pour aller chercher cette équipe tanzanienne. Donc, quand on prend les Amiratou Ndiambara, les
suicide Odette, d'intime, oui. les Odette Nitegman, la capitaine Nathalie Badaté, ou bien l'autre, Mafi Ouedikou. Elles sont nombreuses aujourd'hui à faire évoluer leur à l'extérieur. à l'extérieur, à évoluer à l'extérieur et à Oui. gagner en expérience. Et à Il y en a comprendre. également un grand nombre donc d'Ivoiriennes également qui se trouvent à l'extérieur. Oui, ça va être un match Oui. assez intéressant. Mais les filles de Tom et Tikaï, quand elles vont se ressaisir, quand elles vont faire le travail comme cela se doit, on se dit oui, tout est possible. Si elles ont arrivé à faire, ou bien elles sont arrivées à faire ce match contre le Cameroun à la dernière CAN, oui, ben, sur un match coup près, elles peuvent encore réussir quelque chose d'intéressant. Donc, il ne s'agit que pour eux d'être vraiment déterminés, d'être disciplinés, d'être vraiment dans ce qu'elles veulent faire pour peut-être passer. Et donc, voilà un peu la situation. Angelo, on sait que le match référence du Togo aujourd'hui, c'est bien sûr celui face au Cameroun, à la CAN. Et j'espère qu'on ne va pas commencer à dormir sur le laurier. Ça, ce serait quelque chose d'assez dangereux. Kaito Meti, certes, va toujours tenter. Parce que pour moi, elle n'est pas encore rassasiée. Hein. Elle n'est pas du tout en train de se voir aussi belle. Oui, non, ça, mais justement, c'est le groupe qui est un peu... Ça, c'est elle. Et oui. elle a son discours à elle. Ce qui va faire peut-être tache d'huile. Est-ce que son discours va être vraiment assimilé par ces joueuses-là? Est-ce qu'elle va être également ambitieuse? Mais Kaito Meti ne peut pas également tronquer son costume d'entraîneur pour redevenir joueuse. Mais c'est aux filles de prendre conscience de ça. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne dort pas sur ses lauriers. Dans l'histoire du football féminin ivoirien, à une certaine période, ils avaient battu le Niger 11-0 dans un match amical. Mais attendez, elles ne sont pas restées là. Elles sont allées gagner 13-0 l'Algérie. L'Algérie, c'est vrai, le nord-est. Mais ce n'est pas aussi, une équipe aussi grande, quoi. Mais c'est juste pour dire que à leur niveau, tout doucement, petit à petit, ça se construit, brique sur brique, et la sélection commence à grandir. Le petit, ou bien le problème que je trouve pour notre sélection, si jamais nous passons rapidement le cap de Djibouti, et puis la Côte d'Ivoire arrive à écarter la Tanzanie, c'est le côté morphologie. Parce que les Ivoiriennes, elles sont grandes de taille. Ah oui. Le gabarit. Le gabarit, il est là. Elles mangent très très bien, pour ne pas dire trop bien. Alors donc les Togolaises ne mangent pas bien. Bon, culturellement, allons savoir quelque chose. Et puis on n'a pas naturellement la taille chez nous au Togo. Contrairement aux Ivoiriennes qui ont un peu des origines un peu partout. Vous avez des Ivoiriennes d'origine nigérienne, d'origine burkinabé, tout ce que vous voulez. Et donc... Vous pouvez voir une joueuse qui a 22 ans, mais qui mesure 1m90, pratiquement 2 mètres. Et donc, à ce niveau-là, dans les duels aériens, ce sera compliqué. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à cette étape-là, mais pour faire une projection, pour se dire que l'équipe ivoirienne également commence à se mettre en place. Et donc, aux joueuses, je me dis, elles sont déjà averties. Ce qui est magnifique dans cette situation, c'est qu'elles connaissent déjà le premier adversaire qui est le Djibouti. Et donc, la prochaine étape, c'est soit la Tanzanie, soit la Côte d'Ivoire. Donc, ça permet déjà à Kaito Meti, avec son staff, d'anticiper un tant soit peu sur les qualités que ces joueuses ou que leurs joueuses doivent avoir avant de pouvoir se mesurer aux adversaires ivoiriennes. En tout cas, pour que ce sujet, on va revenir, c'est vrai. Bien sûr. Avant Djibouti, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur cette sélection cornaquée par Dame Kaito Meti. On revient. Voilà, on parlait tout à l'heure des dames enseignants. On va revenir sur les filles, justement, filles U20, qui sont également donc en préparation pour les éliminatoires du mondial de la catégorie. Une expérience au tournoi UFOA B au Ghana est restée au travers de la gorge avec des défaites, Franck. Alors, pensez-vous que ces filles sont suffisamment aguerries pour rivaliser aujourd'hui avec des adversaires du même acabit? Non, suffisamment aguerries, non. On les a vus
sur le tournoi de l'UFOA B de la catégorie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Elles sont en train d'apprendre, elles sont en train de devenir les filles de Théophile Kpakpo-Koumi. Donc, elles n'ont pas, on va dire, de recul à proprement parler face à ces genres de compétitions. C'est un essai qu'on veut faire. On veut rêver un tout petit peu avec cette sélection junior des dames. C'est bien de pouvoir se frotter quand même aux seniors la dernière fois et d'avoir ce résultat, cette victoire. Ça peut quand même leur donner un certain moral. Maintenant, ce n'est qu'un match amical. Le match à proprement parler, c'est contre la Guinée-Bissau. Au mois de novembre, si je me trompe. Voilà, donc pas aguerries. Elles sont en train d'apprendre, mais il faut aller chercher quelque chose. Et puis au niveau de la fédération, j'ai comme l'impression qu'on a envie de s'inscrire sur toutes les compétitions possibles, donner de la matière à toutes les sélections qui soient, mais il n'y a plus cette façon de penser les choses. L'essentiel, c'est de pouvoir participer, mais il faut faire un travail avant de pouvoir être ambitieux. Oui, mais alors depuis leur retour de ce tournoi, alors quel suivi et quelle gestion a-t-on fait de ces filles, si on peut le dire? Le suivi, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un plan stratégique pour le suivi de ces jeunes dames. Il est vrai que quand vous regardez le travail qu'il s'est fait la dernière fois face aux éperviers dames, vous sentez que Théophile Kpakpo-Koumi progresse tout doucement, même si parfois ça semble un peu à pas d'escargot, mais dans le jeu dans les couloirs, sur les côtés, honnêtement, on voit qu'il y a de la progression. Maintenant, c'est beaucoup plus dans l'axe, offensivement, que l'équipe pêche énormément. Mais il a dit qu'il ne va jamais se contenter de cette victoire-là face aux éperviers dames. Certes, pour lui, terminer un stage en externat avec une victoire, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas une fin en soi. À cela, alors là, il va falloir continuer à travailler, continuer à booster justement le moral de ces jeunes filles-là. N'oublions pas qu'elles viennent toutes des clubs FSA. Vous prenez par exemple les deux buteuses, Bénédicte Betekou vient de FSA, Tatiana Kayaba, on ne la présente plus, elle vient d'Asco Féminine. Donc, ce sont des joueuses qui se connaissent, sauf que vous sentez qu'elles ne sont pas ensemble et que la cohésion n'est pas forcément au rendez-vous. Il manque énormément de cohésion. Ça montre encore à suffisance que dans les clubs, de vous à moi, les entraînements sont par à-coup. On n'y va pas tous les jours. C'est compliqué. Oui. Et même parfois. Elles sont élèves. Elles sont élèves. En plus de ça, elles ne sont pas motivées. C'est-à-dire qu'on ne les motive pas pour venir aux entraînements et de se presser à venir à l'entraînement. On vient quand on peut, quand on a les moyens. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas donner le 100% de vous. C'est compliqué. Bon, il fait avec les moyens de bord. C'est aussi ça. Je suis un peu partagé pour terminer sur le fait d'engager les différentes sélections dans les différents éliminatoires. Oui, je suis d'accord que le Togo soit présent, mais quand on n'a pas la matière qu'il faut, est-ce que nous sommes obligés d'y aller? Voilà une interrogation. Oui, au même moment, je ne suis pas du fait en disant on y va pour apprendre, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter justement cette phrase-là. Mais quand on n'a pas les moyens, est-ce qu'on doit y aller? Ne doit-on plutôt pas prendre ces moyens-là pour mieux se préparer en amont et à un moment donné, commencer à sortir la tête de l'eau? Ce sont des interrogations que j'ai à mon niveau. Oui, mais justement, vous parlez de Théophile Kpakpo-Koumi. Il parle lui-même donc des moyens. On va l'écouter. Je dispose des moyens personnels, moyens de l'effectif, les enfants. Il y en a. Donc, il faudrait seulement corriger certaines lacunes par rapport à notre projet de jeu pour contrer l'équipe bissau-guinéenne. Ben, voilà, Franck, lui, il parle plutôt qu'il a les moyens. Donc, je crois que c'est les moyens humains. Oui, les moyens humains, certainement. Oui. Si c'est les moyens financiers, mais il n'en a pas, certainement. Donc, alors, est-ce qu'il a réellement appris de cette mésaventure de la Côte d'Ivoire? Oui, lorsque vous avez eu affaire, je pense que là-bas, elles ont eu l'occasion de faire combien de matchs déjà? Trois matchs et trois défaites. Exact. 3 matchs, 3 défaites. Et puis, les matchs amicaux ici, je pense que petit à petit, il est en train
de connaître un peu ces filles, celles qui sont capables de pouvoir réagir, de donner les réponses aux questions qu'il se posait. Et il a petit à petit un groupe qui se connaît. C'est pas la même chose que quand il a commencé. Donc aujourd'hui, quand il dit qu'il a les moyens d'aller chercher la sélection bissau-guinéenne, c'est que il y a une cohésion qui est en train de naître depuis le regroupement. La Guinée-Bissau, voilà, attention. Oui, la Guinée-Bissau, c'est pas aussi on va dire un foudre de guerre. Personne ne connaît cette sélection. Donc, c'est un peu un tournoi. Mais entre-temps, qui les attend. Ah oui, mais c'est à ne pas confondre avec la Guinée équatoriale. Oui. On passe une étape et puis après, ce sera une autre étape. Donc, voilà. Je pense que le travail se fait, mais il va falloir maintenant plus de sérieux, plus d'organisation autour, la motivation aussi, parce que les filles aussi, elles ont besoin d'être motivées. Justement, c'est de ça que parlait Angelo. Voilà, il n'y a pas que les hommes. Même en club, il faut qu'on pense à comment il faut motiver ces filles. Ailleurs, pour un match nul, c'est 1 000 francs. Et pour un match gagné, 3 000. Pour un match gagné ailleurs, c'est 5 000. Ailleurs, ainsi de suite. Donc, vous voyez que la motivation n'est pas au rendez-vous. C'est vrai que même au plus haut niveau, c'est maintenant que ça commence par venir. Lorsque la FIFA décide dernièrement d'accorder, on va dire, $30 000 à chaque fille ayant participé à cette Coupe du Monde qui est en train de prendre fin. La finale, ce sera entre l'Espagne et puis entre l'Angleterre. Donc, voilà, il va falloir continuer le travail et mettre surtout plus de moyens pour le Togo et organiser un championnat classique comme pour les hommes, pour avoir des filles bien aguerries, bien préparées pour faire face aux compétitions. Franck le dit si bien. Oui, Angelo. Au-delà aujourd'hui de l'aspect maigrichon que nous avons de notre football féminin, ce qui fait encore plus mal, c'est que on nous parle, c'est vrai, la réalité elle est là avec la FIFA, l'argent circule par rapport au football féminin. Mais chez nous, on a l'impression que nos sélections féminines, voilà, c'est... on vous donne ce qu'on veut et voilà, on préfère beaucoup plus... Est-ce que c'est ce qu'on veut ou bien c'est ce qu'on a? Moi, je pense qu'on peut faire plus. Oui, Aimé, je crois qu'on peut faire plus, même si on n'est pas à l'église aujourd'hui. On peut. Je crois qu'on peut faire plus. On peut faire mieux. On veut prendre juste toujours le cas du Maroc, qui est un exemple patent. 3 milliards, minimum 3 milliards par an pour le football féminin au Maroc. Ah oui. Mais ça dépasse même le budget de tous les sports au Togo. Vous imaginez? Mais si, bon. Alors que ça, c'est pour le foot féminin seul. Et ça aussi, ce football féminin marocain n'est pas aussi extraordinaire pour le moment. C'est une décision politique. Voilà, vous avez tout dit. Et donc, c'est en cela parfois aussi, mais si vous le permettez, ouvrir cette brèche en disant que les parents, à un moment donné, aussi n'arrivent pas à laisser leurs filles aller pratiquer une telle discipline sportive parce que derrière, on se demande qu'est-ce que ça va rapporter à la maison ou à la famille. Mais si jamais on commence déjà à changer les mentalités à ce niveau, en injectant assez de sous et en prenant compte, comme l'a dit tout à l'heure Franck, l'organisation, la planification et tout ce qu'il y a comme formation autour de la chose, je vous dis, en tout cas, quand on va commencer à citer les grandes nations de football, outre le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Togo également, au moins fera partie des 10 meilleurs. C'est une question de décision et ça doit commencer par le haut et puis voilà, descendre par le bas pour qu'on puisse avoir la joie d'en parler. Bon, dans tous les cas, il y a déjà une décision donc, de championnat professionnel. On ne sait pas si ça va avoir lieu. On attend. On attend voir parce que ça semble créer plus de problèmes que de solutions. On reviendra donc là-dessus. Mais je voudrais justement qu'on retourne à Kpakokoumi Théophile qui parle plutôt du planning qu'il veut adopter justement par rapport à ces jeunes filles. On l'écoute. Nous avons notre éliminatoire le 3 septembre. Déjà dans la dernière semaine du mois d'août, nous allons encore aller en regroupement pour pouvoir parfaire ce qui n'a pas été bon aujourd'hui. Alors, le 3 septembre prochain, alors, donc, ils seront encore en regroupement. Dans moins d'un mois, hein, ça vient très vite. Très oh, vite. Oui, c'est dans deux semaines environ. Oui. Dans 2 semaines environ, ils seront... Bon, ça veut dire quand même que... la fédération essaye de faire quelque chose, mais je crois que le problème, c'est ce que vous avez posé tous les deux. Hein. En fait, qu'est-ce qu'on veut au juste? Doit-on disputer ces éliminatoires et pour quels objectifs? Oui, pour la Fédération togolaise de football, on sait pertinemment qu'on n'a pas le niveau des autres,
mais on veut se jeter dans la bataille pour essayer, on va dire, de donner de la matière aux filles et les préparer certainement pour les compétitions à venir. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de pouvoir faire les choses. C'est de retourner forcément à la base, faire le travail qu'il faut, faire des détections, former les filles, leur donner les moyens de s'exprimer pour grandir. Forcément, lorsque vous voyez la sélection marocaine qui a disputé les quarts de finale la dernière fois face à la France, c'est un travail de longue haleine. Angelo en parlait il y a quelques minutes. Le roi a décidé de mettre les moyens et Fawzi Lekja n'est là que pour exécuter. Avec un budget de 3 milliards, imaginez ce qu'on peut faire. Pour le football féminin, simplement. Seulement, imaginez un peu ce qu'on peut faire. Donc le Maroc reste aujourd'hui, on va dire, une destination prisée pour les autres africaines pour aller faire le foot féminin. Donc il faut avoir le courage de prendre une décision politique pour aller loin dans cette compétition, parce que le football féminin permet très rapidement d'aller disputer les compétitions de haut niveau. Par exemple, pour la CAN, il suffit peut-être de 2 ou 3 matchs pour se qualifier pour la phase finale. Donc, c'est plus facile et il faut mettre les moyens pour y aller. Ouais. Comment ça va se faire, Angelo? Se réveiller tôt. On a l'impression qu'on est... On continue de dormir et puis, à point fermé. Ah. À point fermé. Ouais. C'est quel genre de sommeil? Sommeil dogmatique? Il faut aller chercher. C'est dire que au-delà de cette volonté que l'on voit avec les sélectionneurs, moi je tiens à les encourager, hein, que ce soit Kai Tometi ou Théophile, on sent qu'ils aiment la chose. Ils doivent être passionnés pour être autant au chevet de ces deux sélections. Et quand vous vous rapprochez d'eux et quand vous discutez, ils vous disent tout de go que entraîner une sélection féminine ou un club féminin, c'est la chose la plus compliquée dans le football en général. D'abord, la jeune fille, elle a ses problèmes à elle. Ça, c'est de un. Ce que vous lui expliquez plus d'une fois, mais lorsqu'elle va sur le pré, elle fait tout le contraire de ce que vous lui avez appris, ce qui ramène carrément le travail à zéro. Et c'est à chaque séance, c'est ce qu'il se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de... je ne veux pas oser parler des compétences, mais vous savez, la catégorisation aussi constitue une situation difficile. Parce qu'on n'a pas forcément la pédagogie pour, disons, entraîner les filles. Oui, il ne suffit pas d'être en terrain de football pour aller prendre une sélection de filles. C'est deux choses vraiment différentes. Oui. Ouais, donc, déjà, quand nous avons des difficultés à entraîner les plus jeunes chez les garçons, parce que là aussi, la pédagogie est différente. Il faut avoir quelqu'un qui s'y connaît. Ah, mais ce n'est pas parce que vous avez donc un diplôme, je ne sais pas, après quelques semaines de stage au niveau de la CAF, bon, ok, les entraîneurs là sont formés pour les clubs de D1. Alors, comment peut-on les retrouver au milieu de leur forme, au niveau donc des plus jeunes? C'est aussi une interrogation. Et maintenant, pour les filles ou les dames, c'est encore plus compliqué. Ça, c'est normal parce que c'est un terrain très particulier. Franck. C'est un terrain très particulier. Les filles ont leur habitude, leur comportement, leur état d'âme qu'il va falloir gérer à chaque fois que vous êtes en groupe avec elles. Donc, c'est pas facile. Voilà d'ailleurs pourquoi on dit qu'il faut des gens qui s'y connaissent, qui connaissent cette matière-là et savoir comment prendre le bon bout. Il y a un problème de spécialisation. De spécialisation, comment prendre le bon bout pour avoir des résultats avec des filles, même si elles sont têtues. Si vous savez les aborder, les prendre, je pense qu'elle donne les résultats. C'est la spécialisation qui manque, n'est-ce pas, Angelo? Absolument, Aimé. Bien. Alors, donc, on va continuer justement avec ces filles. Nous avons dit donc que l'actualité, ça tourne autour des dames aujourd'hui. Bon, voilà, on en a parlé justement avec les seniors d'abord et puis les U20. On revient. La rubrique qui revient, Togolais en club, l'actualité des Togolais à l'étranger. La saison a repris pratiquement partout.
quelques infos sur ces Togolais de l'étranger. On retrouve Angelo. Ah oui, merci Aimé. Les infos sont bonnes, hein, en tout cas, même si le Togo qui joue le Cap-Vert elles sont bonnes. en septembre prochain. Oui, nous... Ils ont signé où? Ben, non. Au Barça? Non, au Real? non. Au PSG? Pas encore. À Marseille? Goro Ismaël qui a signé à l'Asfar. Bon. C'est un peu ça le transfert qui est mais l'Asfar, quand même, ce n'est pas un club de pacotille. Pas du tout. On parle quand même... C'est le club du roi. Mais vous avez tout dit. Mais un club important dans le royaume chérifien. Alors, pour revenir un peu à l'actualité des éperviers à l'international, comme vous l'avez dit, ça a déjà commencé dans les différents championnats. Kevin Denke avec son club de Cercle Bruges. Oui, la dernière fois, il a joué 90 minutes plein avec son club, même si pour l'instant, ils sont 10e au classement. Karim Derman, ça c'est la très bonne nouvelle de la semaine, avec son club de Lommel qui évolue en D2 belge, mais à la fin du match, 90 minutes dans les jambes et il finit homme du match. Oui, meilleur joueur du match. On n'est pas du tout surpris par la qualité de la progression. Joueur, la progression exactement de Karim Derman. Djenda Konam, on ne le présente plus, 90 minutes avec Retafe face au Barça. Ils ont fait 0-0 pour le début du championnat. Il est toujours là. Sauf que la particularité dans ce match, il a évolué en milieu de terrain. Défensif. Voilà. Les gens pensent que qu'il s'est bien produit là-bas. Et qu'un positionnement est possible. Oui, un repositionnement est possible. Mais vraiment, on pourra dire qu'il tente toujours. C'est compliqué pour lui d'être en sélection, mais bon. Avec son club de FC Eindhoven, 90 minutes dans les jambes, il est toujours titulaire avec ce club-là. Et puis, Samuel Asamoah, lui aussi, qui, on pourra dire, renaît de ses cendres, si on peut le dire ainsi. 90 minutes avec son club de Craiova, en Roumanie. Ils ont gagné la dernière fois 3-1 pour le compte de la 5e journée de Roumanie. Oui, on pourra dire que ces joueurs-là, pas mal, ils pouvaient être, pourquoi pas, titulaires pour le prochain match du Togo face au Cap-Vert pour la dernière journée des éliminatoires. En septembre. Pourquoi pas? Prochain. Pourquoi pas? Très bientôt. Très bientôt. C'est à Lomé. On va commencer par en parler certainement la semaine prochaine. La semaine prochaine, parce que, le match, c'est pour le demain. Et voilà la transition qui nous amène vers les auditeurs à présent. Donc, à la transition des auditeurs. À vous, l'antenne. Vous avez le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Et ça vous permet justement de nous dire ce que vous pensez donc des différentes sélections togolaises ou plutôt des sujets que nous avons développés aujourd'hui. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René. Comment ça va? Je vais bien, et vous? Bien, merci. C'est Luc Robert Agboudan. Comment? Robert Agboudan. Oui. Très bien. Moi, je vais commencer par ce point. Je vais vous dire que si le sport togolais ne marche pas, je vais accuser le plus sportif togolais. Vous l'accusez qui? Ah, d'accord. Oui, c'est le plus sportif du Togo. Donc, c'est lui qui ne veut pas faire évoluer le football togolais, ou bien le sport en général. Maintenant, on revient pour le football. La FIFA, chaque fois, avoue une somme pour le football féminin. Qu'est-ce que la fédération fait avec ce fonds? Ils le gaspillent pour leur poche. Ils n'ont qu'à faire sortir l'argent et mettre les équipes en place. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas facile donc de bouffer l'argent de la FIFA maintenant, et depuis quelque temps, ce n'est plus facile parce que... Et maintenant, pourquoi depuis la CAN jusqu'à ce jour? Oui, mais... Combien de fois on a fait pour ces filles? La première des questions à poser. D'accord. Et maintenant, les juniors la fois passée, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien. Et dans tout ça, on veut voir notre équipe au firmament. Ce n'est pas possible. Il faut laisser les choses évoluer normalement. Il faut investir dans le milieu sportif pour avoir un bon résultat. Dans le cas échéant, chaque fois on va nous réciter la même leçon, bien la même chanson que nous sommes allés pour apprendre. Apprendre quoi? Le tour n'est pas fatigué d'apprendre, c'est la honte. Très bien. Robert, merci beaucoup. Donc il a soulevé 2 points. Il rend responsable le chef de l'État. Mais en cause, c'est le même qui nous dit que qu'il faut le championnat professionnel qu'on veut maintenant financer autrement. Bon, d'accord, on verra bien. Auditeur, bonjour.
Bonjour. On vous appelle? Je m'appelle Kluche Yao d'Akoresewa. Kluche Yao. D'Akoresewa. D'accord. Ah, ça aussi, il faut le dire. Akoresewa, oui. Bon, moi, je voulais demander où en est-on aujourd'hui pour la sélection locale? C'est un stage autrefois. Ah, c'est ça. Oui. C'est le vrai relève de la sélection Fagnon. Ah, d'accord. Donc, il faut que les dirigeants du football togolais continuent de faire ce genre de stage et continuer de... Oui, allez-y. Ah, il est parti. Donc, dans tous les cas, il parle donc de la sélection locale, oui, qui a fini son stage il n'y a pas très longtemps. C'est une question de planification. Oui, surtout que les éliminatoires également ont été reportés, repoussés. Voilà. Donc on attend un peu. Il y a quelqu'un d'autre en ligne? 92 03 60 31 97 24 26 26, c'est le code d'accès. Si vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais, justement, donc d'y participer et de nous dire ce que vous pensez des sujets traités aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, on a plutôt parlé, et surtout parlé, des sélections des dames, les éperviers dames, aussi bien en senior qu'au niveau des U20. Ça ne semble pas bouger, donc on va conclure très rapidement, Angelo. Oui, Aimé. Alors on continuera toujours, en tout cas, de suivre l'actualité de ces sélections. Et, oui, on parlait tout à l'heure des éperviers messieurs ou de la sélection Fagnon qui, normalement, à la maison pour le mois de septembre, doit gagner ce match-là, ne serait-ce que pour l'honneur. Oui, c'est important. Pour sauver l'honneur. C'est important parce qu'au match et donner peut-être un ouf de soulagement au public sportif. Oui, en attendant encore d'autres éliminatoires la reconstruction qui doit se poursuivre. Ça fait déjà 2 ans qu'on en parle. Et là, à ce niveau-là, je me dis que déjà pour le Cap-Vert, en tout cas, ça doit sentir bon. D'autant plus que sur les éliminatoires, oui, là-bas a marqué 2 buts, Plaka a marqué 2 buts, mais on sent que tout ça a été suffisant dans son ensemble. Ouais. Et donc, Paulo Duarte, j'imagine qu'il doit toujours en train de réfléchir avec l'ensemble de son staff pour permettre à ce que cette sélection-là ait une autre image. C'est important, et non seulement dans le jeu, mais également au niveau des résultats. C'est ça. Franck, pour terminer. Oui, certainement, septembre sera peut-être l'occasion d'essayer de nouveaux pions, parce que oui, il y a des joueurs qu'on connaît déjà, de penser peut-être à ce renouveau-là qu'on attend au niveau des éperviers. C'est vous qui discutez le plus souvent avec Paulo Duarte. Mais... Bon, lui, il semble rester sur sa philosophie. Voilà. Ne rien bouger, mais on verra sur ce match-là, avoir quand même une victoire pour une bonne sortie. N'est-ce pas? Merci d'être là. À très bientôt. Angelo, merci d'être là. À bientôt, Aimé. Merci également à Elom devant, justement, pour la caméra qu'il traîne. Merci de l'autre côté, c'est Pélagé Bekou. Mais moi, je m'appelle Aimé Libon. On se retrouve vendredi prochain à la même heure. Salut chez vous.